Nouveau concept de vidéo aujourd'hui, une paire, une séance. Et pour inaugurer ce format, on va tester une paire qui est très attendue en 2025, c'est la ASICS Meta Speed Ray. Alors cette chaussure, c'est la première hyper shoe de la marque japonaise, celle-ci, et elle se distingue par son poids absolument minime de seulement 129 grammes, qui en fait tout simplement la chaussure de running la plus légère du marché aujourd'hui. Si vous nous suivez sur Instagram sur le compte PRC Techno, vous en avez déjà entendu parler. Aujourd'hui, on va tester cette paire dans des conditions réelles avec une petite séance 4 x 1000 mètres, allure 10 bornes, récupération 1 minute 30. Alors vous nous direz, ça fait pas beaucoup. Alors il y a deux raisons pour ça. Déjà la première, c'est que cette paire, elle est réputée pour être assez fragile. Donc on va essayer de ne pas lui mettre trop de kilomètres parce que j'aimerais quand même pouvoir courir avec cet automne sur des vraies compétitions. Et la deuxième raison, c'est que je suis moi en retour de coupure après 10 jours un peu de fiesta. Donc ce sera déjà très bien. On va commencer par un petit échauffement d'une quinzaine-vingtaine de minutes. Après on va mettre la paire au pied, puis on va voir ce que ça vaut, que ce soit en termes de confort, de dynamisme, de retour d'énergie, etc. Et puis voir ce que ça fait de courir avec seulement 129 grammes au pied. Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est un chausson qui est très fit, très proche du pied. Le mesh, donc le tissu qui compose le chausson, est hyper fin. Je pense qu'il y aura cette fameuse sensation de bascule. On sent que tout de suite, il va falloir aller attaquer comme ça avant-pied, quoi. Médio avant-pied. Alors c'est assez marrant, on sent la plaque carbone qui est aussi qui va vraiment jusqu'au talon. Et ça, c'est une sensation que j'avais pas forcément eue sur des chaussures d'autres modèles. Mais là, on sent vraiment la forme de la plaque carbone qui donc part du talon et qui est incurvée comme ça vers l'avant jusqu'à l'avant du pied, qui suit finalement le profilage de la semelle ici. Une mousse qui est vraiment, on le voit là, hein, une mousse qui est vraiment souple. J'ai pas besoin d'appuyer beaucoup pour que ça s'écrase. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et par contre, on sent tout de suite à l'intérieur la rigidité de la plaque carbone. On va aller voir ce que ça vaut maintenant en conditions de course, hein. On va se mettre en tenue. Premier ressenti après quelques foulées avec, c'est assez étrange. C'est pas le plus confort et en même temps on pouvait s'en douter parce que c'est une chaussure performance, donc on sent qu'elle est très exigeante. Pour les coureurs un peu plus moyens comme moi, je pense qu'on aura un peu plus de mal à exploiter tout son potentiel. Et en fait, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on a l'impression de courir uniquement sur des semelles. C'est-à-dire que le mesh au-dessus, on le sent pas, on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc on va tester là le premier 1000 mètres. J'ai hâte de voir comment ça répond. On sent vraiment qu'en termes de technologie, ils ont réussi quelque chose de très fort. Allez, on part sur le premier 1000 mètres. L'objectif, ça va être de courir entre 3,20 et 3,30. Là, je suis à l'allure 3,30. Ça répond quand même bien. En fait, on sent vraiment que la mousse, elle s'écrase. Et avec la plaque carbone, ça renvoie vers l'avant. Le pied, il respire vachement bien. On a vraiment l'impression qu'il n'y a rien au-dessus. C'est assez fou. Take you for a ride on a big jet plane. 3,22 sur le premier 1000 mètres. Au début j'étais plutôt l'heure 3,30, à la fin plutôt l'heure 3,10. Plus on va vite, mieux c'est. Mais après il faut que le bonhomme puisse suivre. La chaussure fait pas tout, mais je pense vraiment que pour des gens qui ont un certain niveau, qui sont capables de courir je pense à moins de 32, peut-être même moins de 33 au 10 bornes, la chaussure va être intéressante. Voilà. Encore 30 secondes et on part sur le deuxième 1000 mètres et on sera déjà à la moitié de la séance. Allez, hop. Alors autant en ligne droite c'est très bien, autant là il y avait un petit virage, il y a quand même une légère instabilité. Pas les chaussures les plus stables que j'ai pu tester à ce jour. Deuxième 3,15. Avec le vent de face, j'ai voulu appuyer plus. Bon, là, clairement, je suis plus à l'heure 10 bornes. Mais c'est bien ce que je pensais. Plus tu vas vite, plus tu appuies, mieux la chaussure est. Cette chaussure, je peux pas aller lentement avec. C'est trop dur sinon.
3,13, ça va en diminuant. Bon là il y avait le vent de dos. Celui-là, je vais essayer d'être plus autour de 3,25 pour être plus proche de ma vraie allure d'e-born et voir ce que ça donne. Mais en fait la chaussure donne envie d'appuyer plus. C'est agréable d'aller vite avec. Celui-là dans 15 secondes, c'est le dernier de la séance. Voilà, on va essayer d'aller vraiment plus proche de l'allure d'e-born. C'est parti! Alors écoutez la séance, 4 x 1000, récup une 30. 3,22, 3,15, 3,14, 3,25 avec vraiment plus d'aisance quand ça va vite. Les points positifs, points forts, extrême légèreté, mais ça en même temps on s'en doutait à 129 grammes. La semelle très souple et c'est une des chaussures je pense où on sent le plus l'association semelle souple, légère, dynamique et plaque carbone rigide qui apporte du renvoi en plus. Point faible, stabilité dans les virages. À chaque fois on sent que voilà, le pied part un peu du fait de la conception de la chaussure aussi, de la fameuse bascule vers l'avant. Ça apporte un peu moins de stabilité. Après voilà, sur des courses on va dire à record, type voilà, les courses qui sont lieu à Valence ou à Nice, Prom Classique, où c'est 2 allers-retours, il y a un virage, je pense que c'est un bonheur. Voilà, donc pour résumer, une chaussure qui s'adresse plutôt à une cible comme on s'en doutait, plutôt élite, voilà, des coureurs vraiment confirmés. Je pense moins de 33 minutes au D-born à peu près. Durée de vie, bon bah j'ai pas encore beaucoup couru avec, mais bon on voit 4 km, quelques petits signes d'usure quand même un peu. Donc attention à ne pas trop la sortir et à la garder pour le jour de course. Et puis bon, tarif de 300 € pour une hyper chou. J'ai envie de dire la principale concurrente elle est pricée à 500. Donc bon bah c'est cher, mais en même temps c'est le prix des chaussures de running aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le comparateur The Running Collective. N'oubliez pas, si vous voulez trouver vos produits de running au meilleur prix, utilisez le comparateur. Si vous avez aimé ce concept, une séance, une chaussure, dites-le nous dans les commentaires pour qu'on en fasse plus au cours de cette année, qu'on développe un peu plus notre chaîne YouTube et pas que nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Allez, à bientôt!